Alors bienvenue à ce nouveau micro libre sur la thématique alimentation et émotion. Alors aujourd'hui sur le site Auto-Coaching, on accueille 3 de nos éclaireurs. Maude qui est avec nous, qui est naturopathe diplômée et qui se spécialise dans tous les changements d'habitude de vie, notamment tout ce qui a trait à la nutrition, à l'alimentation. Tu vas nous éclairer de tes lumières justement sur les liens entre alimentation et émotion. Exact. Bienvenue Maude. Merci beaucoup, Nicolas. Francine, qui est coach professionnel, certifiée en programmation neurolinguistique. On pourrait dire coach holistique dans ce domaine-là. Directrice du centre de ressourcement UNA aussi. Et donc tu vas nous faire part également un peu des liens que tu fais entre alimentation et émotion. Avec plaisir. Et Pascal, que vous avez déjà découvert dans d'autres micro-libres sur ce site, qui est hypnothérapeute et herboriste aussi. Effectivement. Travaille beaucoup avec les gens qui souffrent de douleurs chroniques, donc il y aura peut-être des liens à faire aussi avec le volet alimentation. Donc moi je vais être là un peu pour alimenter, poser des questions, alimenter, ça tombe bien, on parle d'alimentation, d'alimenter les débats, en tout cas vous aiguiller sur différents sujets liés à ça. Donc merci de participer et merci à vous qui nous regardez sur le site Auto-Coaching pour cette séance de micro libre. Alors je ne sais pas qui veut commencer déjà. De manière générale, on dit souvent qu'on mange nos émotions. Il y a des expressions dans le langage courant comme ça qui nous amènent à lier même inconsciemment les émotions et l'alimentation. Quand on est déprimé comme ça, on a envie de prendre le gros pot de crème glacée ou le sac de chips. Quand on est tout content, on a envie d'aller dans un bon restaurant. Donc c'est clair qu'il y a des liens, on le vit tous. Et puis on est là aujourd'hui pour comprendre un petit peu mieux comme ça, comment tout ça interagit. Alors je vais peut-être passer la parole à Maude là, pour voir un petit peu quel lien toi tu fais entre alimentation et émotion. Écoutez, moi, je vous ai apporté le sujet de ce matin parce que j'avais vraiment le goût de parler de ce sujet-là. C'est un sujet super important parce que à chaque jour, la nourriture, elle est là, du matin jusqu'au soir. Et elle a un très, très grand impact sur notre vie, plus qu'on le pense. Moi, je me suis tournée vers la naturopathie parce que mon corps était en souffrance et je cherchais des réponses par rapport à ça. Et j'étais beaucoup allée vers le côté des émotions pour apaiser mes tensions à l'intérieur de moi. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en rencontrant un naturopathe, que j'avais oublié de regarder aussi la nourriture que je donnais à mon corps. Et en changeant cette nourriture-là, j'ai vu aussi que mes émotions ont changé. C'était plus facile pour moi de générer de la joie, du bien-être, d'être motivée. Et j'ai vu aussi des symptômes, des douleurs, dans le fond, s'atténuer. Et quand je travaille avec... souvent, ma clientèle est féminine. Quand je travaille avec les femmes et que je les vois changer changer leur alimentation, leurs émotions changent. Deviennent beaucoup plus capables de maîtriser leur quotidien, maîtriser leur vie, leur calme, leur capacité d'être présent à leur vie. Donc, émotion, on le sait, tu le disais, Nicolas, quand on est plus déprimé, on va être attiré vers des nourritures un peu plus réconfortantes. Mais aussi, quand on s'alimente plus légèrement, avec des fruits et des légumes plus énergisants, bien, on reçoit cette énergie-là qu'on peut déployer dans notre vie. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui change mon quotidien. Parce que quand je le sais, puis j'en ai fait plein d'expériences. J'amenais souvent, par exemple, mes enfants à se questionner après un repas. Comment tu te sens? Et souvent, les énergies ou même les émotions ressenties après un repas seront totalement différentes en fonction de ce qu'on mange. Donc, pour moi, le lien, il est vraiment là. On en a parlé un petit peu ensemble. Je pense que vous le voyez aussi dans votre vie.
Ouais, définitivement. Même moi, dernièrement, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus physique. Avec l'âge, ma vue baisse, la vue de proche. Et souvent, le matin, ça va bien. Et dépendamment de ce que je mange dans la journée, ma vue va être plus basse le soir que d'autres fois. J'ai remarqué quand je mange gras ou je prends de l'alcool, et ça va très vite. Je peux être à regarder mon téléphone, lire quelque chose, et en l'espace d'une demi-heure, une heure, oups, là, j'ai de la difficulté à lire. Il faut que j'aille chercher mes petites lunettes de pharmacie là, pour arriver à lire. Ma vue a descendu d'un coup sec. Puis je vais vérifier, voir en mangeant, en coupant ça ou en mangeant juste plus léger, quel effet ça pourrait avoir. Je sais qu'il y a le foie qui est sollicité, puis qu'en médecine chinoise, ils parlent les yeux, c'est relié au foie, là, mais c'est intéressant. En même temps, c'est comme si tout ton corps, ton métabolisme va vraiment prendre toute l'énergie nécessaire pour aller travailler sur la digestion. Fait qu'il y a moins d'énergie pour aller travailler sur les autres systèmes du corps. Moi, c'est comme ça, je l'ai compris. Tu sais, le matin, je suis comme toi. Quand je me lève, je suis capable de lire. Mais à un moment donné, durant la journée, je peux voir que ça a diminué. Puis, j'ai toujours compris, comme on a parlé tantôt, que on a notre corps, c'est notre véhicule. Et puis, c'est comme si, souvent, je trouve qu'on prend plus soin de notre véhicule, OK, pour aller travailler, tout ça, pour le loisir, ou même notre ordinateur. Fait que je me dis, oui, on est en train de jouer le jeu de la vie dans notre corps, mais notre corps, il faut l'écouter, il faut aussi bien le nourrir, le respecter. Puis, je me dis, bon, ben qu'est-ce que je peux faire pour tout avoir un peu comme tout prendre les aliments, les nutriments nécessaires pour garder mon corps en santé, pour qu'il puisse se régénérer constamment, puis être bien dans ma peau. Garder cette fluidité, cette facilité, mais aussi de bien digérer. Fait, j'ai dit, ben, je vais en prendre soin. Ça fait que je trouve que l'exercice physique, que ce soit juste marcher, mais ça aussi, c'est important pour le garder activé puis en pleine forme. Oui, définitivement. Puis il y a un lien, tu disais, avec les émotions, où les gens se sentent mieux. Puis je remarque à l'inverse aussi, dépendamment des émotions que je vais ressentir, je vais avoir tendance plus à avoir envie de manger telle ou telle chose. Et ça fait longtemps que je l'ai remarqué. Si je file moins bien, je file stressé, je ne sais pas si c'est un désir d'aller chercher de la dopamine avec du comfort food, mais je vais avoir envie plus de poutine, de choses grasses et tout ça. Alors que quand vraiment je me sens léger dans la joie, j'ai moins faim, puis j'aurais plus tendance à manger des choses plus fraîches, là, particulièrement l'été. Fait qu'il y a comme un aller-retour, si on veut. Il y a un lien vraiment entre les deux. Bien, tu viens de toucher un point que pour moi, ça fait pas longtemps, j'ai découvert ça, c'est les neurotransmetteurs. Écoute, c'est le moteur, c'est un peu le moteur de notre corps, puis on s'aperçoit que les gens qu'on rencontre, il y en a qui sont plus dopamine, qui sont plus sérotonine ou bien adrénaline, hein? Fait que j'ai remarqué beaucoup depuis ce temps-là, tu sais, comme moi aussi, quand je rencontre des hommes ou des femmes, et puis que souvent, ils vont dire « Ah, j'aime pas mon corps, je trouve que j'ai un surpoids, tout ça. » Puis je m'ai aperçue de quelque chose de vraiment important, c'est que quand on mange, il faut manger en conscience. Puis quand on mange en conscience, on goûte, puis on apprécie. On remercie aussi ce qu'on mange, mais je trouve que ça a un impact positif. Et puis si, par contre, on mange, puis on sait déjà oh, c'est pas bon ce que je mange, puis on a une culpabilité ou on croit qu'on mal agit. C'est comme si on désactive nos sensors, notre gauche de notre corps, puis il n'y a plus de faim. On peut manger, manger, manger. Puis quand on mange, ben moi, je trouve que c'est important d'être attentif puis être en présence, de vraiment savourer. Parce que là, à ce moment-là, on a besoin de manger moins, puis notre système va digérer plus facilement. Et puis, oui, j'ai besoin de moins manger. C'est ça, ben, tu réalises plus rapidement que finalement, tu n'as plus faim. Parce qu'il y a comme le besoin physique normal de manger, mais il y a cette dopamine-là, ça fait bon là, dans la bouche de manger de quoi qui est bon, puis on continuerait juste pour se faire du bien émotionnellement. Quand on réalise que finalement, c'est ça qu'on nourrit, on dirait que c'est plus facile d'arrêter. Fait que d'être en conscience, comme tu dis, puis c'est quelque chose que j'ai remarqué en télétravail à la maison durant le fameux confinement. Hein, on voyait sur Facebook comment de gens se plaignaient d'avoir pris du poids. Mais non seulement on est là à la maison avec le frigo à portée de main, mais en même temps, il y a cette espèce d'anxiété-là, de solitude. Et en observant ces fringales-là, à un certain moment donné, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment faim, mais que j'avais plutôt ici, dans le poitrine, une espèce d'anxiété. Mais qui était tout petite, pas assez pour dire je fais de l'anxiété.
Et en m'en occupant, en l'observant, en l'apaisant, le désir de manger a disparu. Et j'ai eu à faire ça pendant peut-être 2 semaines. Et j'ai fini par neutraliser complètement ces rages de nourriture-là. Parce que oui, j'avais pris 8-10 livres là, que j'étais pas content, qui étaient durs à perdre. Et je comprenais pas pourquoi j'avais toujours cette pulsion-là à manger, cette pulsion-là à manger. Et c'était juste, en fait, une forme d'anxiété qui était là. Puis tu allais te rassasier, tu allais chercher les neurotransmetteurs nécessaires travers la nourriture, dopamine, qui est très naturel. Ça me calmait. Aussi. Ouais, comme des gens, comme on peut faire avec l'alcool, comme... c'est chercher à se calmer, en fait. Fait que si on prenait le temps d'observer qu'on a des émotions qui sont derrière, on aurait un meilleur contrôle. Puis j'imagine aussi ces femmes-là que tu rencontres, qui tout à coup se mettent à manger mieux, ben elles prennent le temps, puis si on veut, elles prennent soin d'elles. Donc, automatiquement, l'estime d'elles-mêmes et tout ça commence à probablement s'améliorer. Donc, c'est comme de donner une petite poussée, mais là, la roue, elle tourne, puis elle s'en va dans cette direction-là. Oui, exactement. Puis, tu disais, bon, je t'attire un peu plus vers des aliments, mettons, gras ou, tu sais, comfort food. Des fois, c'est juste de savoir, j'ai besoin de venir me rassasier de ce côté-là, mais est-ce que je peux choisir un nouvel aliment? Tu sais, on est souvent porté, mais si j'ai besoin de gras, pourquoi je ne vais pas chercher des noix, des avocats? C'est ça. Si j'ai besoin de féculents, je peux peut-être aller chercher une patate douce. Donc, des fois, c'est de venir, d'être conscient, dans le fond, de mon besoin qui vient de l'émotion comme corporelle qui est générée par rapport à la situation, mais comment je vais venir me nourrir? Mais comprendre aussi qu'en nourrissant mon corps avec certains aliments versus d'autres, j'obtiens pas le même résultat. Donc, si je suis toujours à nourrir mon anxiété avec des aliments, dans le fond, qui finalement me baissent en énergie, je vais toujours être dans ma roue d'anxiété. Ça va toujours revenir. Et j'ai souvent remarqué, on est toujours en craving, là, donnez-moi le mot français, là. Là, je peux pas t'aider. Voyons, Francie. Ben, craving, oui. Oui, en craving, En craving, on mettra le sous-titre. Oui, c'est ça. On a la dalle. Oui, c'est ça. On a toujours une attirance vers des aliments qu'on a en excès en nous. Oui. Donc, si je suis toujours en excès de sucre, mais je vais avoir le goût de sucre. Dès que mon sucre baisse, je vais avoir le goût. Je vais faire l'analogie avec la cigarette, c'est tellement facile. Quelqu'un qui est en excès de nicotine, bien, quand sa nicotine va baisser, il va vouloir aller rechercher de la nicotine. Donc, si je suis en excès de quelque chose dans mon corps, j'ai tout le temps la recherche de ça. Tu crées cette dépendance-là, en fait. Cette dépendance-là. C'est comme un chemin neurologique qui s'est créé dans le cerveau. Et puis, le cerveau, lui, est paresseux. Quand il veut ses énergies, il va aller vers quelque chose qui est vraiment puissant ou ce qui a vraiment un chemin neurologique très, très facile. Exactement. Puis si je suis en manque, mettons, de sucre, bien, c'est sûr que c'est plus facile d'arrêter puis prendre la barre de chocolat, de dire que je vais aller me faire un bon jus de légumes ou un bon bol de fruits pour venir rassasier ça. Donc, bien là, ça veut dire que qu'est-ce que tu dis, c'est important, c'est comme notre libre arbitre, le choix qu'on fait. Tellement. Parce que si on ne s'arrête pas en conscience, ça veut dire qu'automatiquement, notre cerveau, il agit très rapidement, puis il faut s'arrêter, réaliser, puis substituer, pas nécessairement arrêter, parce que là, ça peut être plus difficile. Peut-être là, les diètes yo-yo qu'on dit. Mais je crois que c'est une recette gagnante de dire, OK, qu'est-ce que je peux substituer comme moi, je l'ai vécu? Parce que dans le sport, après un sport, puis on a gagné, on est fiers de soi. Je voulais me célébrer, fait qu'on allait prendre une bonne petite bière, puis on était toutes contents. Fait que moi, quand je fais quelque chose, puis je suis toute contente, bien là, je veux tout de suite, automatiquement. T'as une autoroute. J'ai une autoroute. Ah oui, puis là, quand je prends ça, c'est comme gratitude. Je vais le chercher à l'envers. Je me sens bien, c'est le fun. Tu sais, je suis fière de moi. Mais là, j'ai comme dit, je veux le substituer parce que, tu sais, j'ai pas besoin de l'alcool. Fait que j'en prends sans alcool ou substitué par de l'eau pétillante ou du kombucha, par exemple. Ça m'a servi, là. J'ai juste substitué, puis après ça, ça a été un équilibre. Je crois que l'équilibre devient important. Je ne veux pas non plus m'empêcher parce que je veux goûter à tous les plaisirs de la vie. Mais je trouve que pour moi, c'était une recette gagnante. Exact. Oui. On peut tous les permettre, les plaisirs de la vie, quand c'est avec modération. Exactement. Oui, je crois que oui.
Mais quand on est pris dans une roue, de toujours nourrir son corps avec des aliments qui le baissent en énergie, c'est difficile de sortir de ça. C'est comme une dépendance. Hein? Ouais. Mais on est capable, moi je crois, parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises, qu'on peut se redéfinir, OK? Puis on peut modifier notre chemin neurologique. Un peu comme, veux pas, toutes les techniques en PNL, c'est ce que ça fait. Parce que c'est vraiment un chemin neurologique, mais c'est juste de prendre conscience puis de le modifier. Ouais. Puis à un moment donné, ça s'installe. Puis il y a un continuum qui s'installe. Oui, mais le problème, c'est en prendre conscience. Parce que quand l'émotion est là, en général, c'est elle qui prend la place. Donc, on en revient à ce qu'on a déjà discuté dans d'autres micro-libres, c'est comment être en mesure de prendre le recul pour s'observer dans ces comportements-là. Peut-être une bonne technique, c'est d'écrire par après, tu sais, comme tu disais, OK, je prends un repas, puis je vais écrire comment je me suis senti après ces aliments-là, et faire ça pendant un certain temps, puis observer que, tiens, chaque fois que je mange tel et tel aliment, je me sens plus comme ça ou plus comme ça. Ça pourrait être une première étape. Effectivement. Moi, je l'ai utilisé pour me rendre compte de certains trucs dans ma vie, comme quoi la bière, ça ne me faisait pas, que le yogourt me donnait de l'eczéma, mais ça prenait beaucoup de temps, tu sais, pratiquement 2-3 mois d'écriture. C'est comme un agenda que je me faisais où j'inscrivais tout ce que je consommais et je mettais sur 10 mon niveau d'énergie, sur 10 mes symptômes, et après ça, j'étais capable de comparer. Parce que c'est difficile, on enlève des trucs, puis on se dit, voyons, ça fait une semaine, j'en ai pas pris, je devrais être correct. Non, le temps que le corps libère ce que ça lui a produit, ça peut prendre... Puis là, tu vois les tendances qui se dégagent sur une certaine... c'est une bonne idée. Et c'est là que j'ai réalisé que le yogourt me donnait de l'eczéma, que la bière, ça me faisait enfler le ventre, que le fromage à trop haute dose me donnait des vertiges. Et quand j'allais voir en médecine, on me disait toujours c'est tes oreilles, les fameux colimaçons. Puis en médecine chinoise, on me disait non, c'est ton foie. Mais j'arrivais pas à trouver que, et vraiment, en écrivant l'agenda, j'ai vraiment défini que quand j'abusais vraiment beaucoup du fromage, j'avais des vertiges. Donc ça va en lien avec les produits laitiers qui me donnent de la difficulté probablement. Est-ce que tu crois que dans tout ça, il y a comme un déclencheur? Je vais juste te donner un exemple. J'ai vécu ça à mon dos en 2014. OK, c'était vraiment un moment où j'ai reçu une mise à pied suite à une restructuration. Et puis moi, j'étais toute contente. J'ai dit, OK, des nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Et puis, c'est là que je me suis inscrite ici chez Coaching Québec. Mais moi, écoute, j'ai vraiment vécu une expérience. On me célèbre, OK? On fait un party de départ. Tout le monde sont tristes. Ah, mais ils sont tristes, puis ils ont préparé comme un genre de speech. Moi aussi, je vois des mots. Et puis, tout le monde se regarde, puis ils ont de la difficulté à me donner même des accolades. Ils ont trop de peine, puis ils ont de la difficulté eux-mêmes à la gérer, tu vois. Fait que moi, je regarde tout ça, puis je commence à prendre des ananas. OK, il y avait plein de fruits sur la table. Je mange des ananas, puis je ressens... Hey, mon dos, c'était incongruent, tellement incongruent. Pour moi, un party, c'est pas ça, un party de départ. Je voulais célébrer parce que je les voyais, tu vois, pour... Puis là, il a commencé à avoir plein de petits picots, de bulles d'eau comme qui poussaient alentour de ma bouche. Et puis, je les sentais. Et puis, j'ai dit, mon dos, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça doit être parce que j'ai de la peine. Ça a resté comme ça. Mais à un moment donné, c'est parti. J'ai mangé des ananas. Et puis, Colin, c'est revenu. Fait que là, ce que je m'ai dit, OK, j'ai pris conscience. OK, puis là, j'ai dit, je vais juste rentrer à l'intérieur de moi puis essayer de voir où est-ce que ça s'est déclenché. Puis c'est là que j'ai vu ce moment que je vous partage. Puis de là, j'ai juste pris conscience, puis j'ai juste pardonné comment j'aurais aimé que ce soit, puis comprendre les autres, ce qu'ils vivaient aussi, puis juste accepter la situation parce que c'était comme à contre-cœur. Puis j'ai aussi compris que quand on fait quelque chose à contre-cœur, que ce soit vers la nourriture, n'importe quoi dans notre vie, c'est que ça crée un débalancement. C'est comme si ça crée une incongruence. Fait que là, moi, j'ai essayé d'amener une raison, OK? Puis j'ai dit, c'est normal. Eux, il y avait de la peine que je m'en aille. Puis, wow, merci, ils m'aimaient beaucoup. Puis juste ça fait en sorte que par la suite, j'ai pu manger des ananas, puis j'avais plus les petits boutons qui poussaient. Puis même quelqu'un me dit, OK, mange-en, laissez voir. Mais je n'ai pris, puis tout était parti. Fait j'ai compris aussi qu'il y a des déclencheurs émotifs qui nous amènent à avoir des intolérances. Oui, tellement. Définitivement. Ah, mais c'était quelque chose. Et des comportements pour aller vers tel ou tel type de nourriture. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, là, de comprendre un peu la mécanique
sais, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Justement, qu'est-ce qui fait que quand on se sent, je sais pas, anxieux ou déprimé, on soit plus attiré vers tel type d'aliment, alors que quand on est peut-être joyeux, on est attiré vers quel autre type d'aliment? C'est quoi la mécanique interne qui fait ça? Il y a une chimie là-dedans, évidemment. Il y a une chimie dans les émotions, mais les neuros, tu sais, pour amener les gens à comprendre un peu la mécanique et commencer à pouvoir étudier leur propre comportement, ça serait intéressant. Parce qu'on vit dans une société d'abondance. Hein. On a tout ce qu'on veut, on l'a à portée de main. Là. Il n'y a qu'à ouvrir nos armoires de cuisine, nos garde-manger, nos frigos, ça déborde surtout de mauvaises choses, souvent. Je parle pour chez moi. Là. Parfois de bonnes choses aussi, mais en fait, on ne mange plus tellement pour se nourrir, parce que ça, c'est comme un besoin de base qui est largement comblé dans la société d'abondance. On cherche, on veut se faire plaisir en mangeant, beaucoup. Hein? Donc, voir un peu c'est quoi la mécanique qui fait que je rentre, je suis fatigué, j'ai pas envie de faire la cuisine, je vais prendre un truc tout fait, plein de sel, plein de gras, etc. parce que j'ai eu une mauvaise journée et ça me réconforte. C'est quoi la mécanique qui fait que ça me réconforte? Tandis que si j'ai passé une bonne journée, une bonne énergie, j'ai encore de l'énergie le soir pour aller faire du sport, etc., je suis plus orienté vers salade, tomate, quelque chose comme ça. C'est quoi la mécanique pour qu'on comprenne un peu? Moi, j'ai quelque chose à dire, c'est l'émotion. Vraiment, l'émotion, c'est là qu'elle a un grand impact. Si j'ai eu des émotions puis j'ai eu une journée difficile, OK, mon corps va réagir puis va essayer de travailler énergétiquement à vraiment digérer les émotions. Fait que c'est sûr que ça m'enlève énormément d'énergie, plus de fatigue, moins clair dans mes choix. Et puis de là, je vais prendre la facilité parce qu'encore là, mon cerveau, lui, a besoin d'énergie. OK? Puis même notre cerveau éthérique. Oui, mais c'est plus facile pour moi de me faire une salade rapide que d'aller me cuisiner, je sais pas, un plat de frites, par exemple. Donc, c'est pas seulement une question de facilité. Il y a des aliments qui... Tu sais, c'est juste comprendre la mécanique, là. Si, je sais pas, Maude, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aux gens qui nous regardent, là? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que... Moi, ce que j'observe, dans le fond, je l'ai observé chez moi, dans le sens où je l'observe aussi avec mes clientes. C'est juste que, pour moi, je ne le savais pas comment, dans le fond, comment mon corps fonctionnait, puis c'était quoi ses réels besoins. Je sais que je ne réponds pas nécessairement à ta question, mais ce que je veux te livrer comme message ici, c'est que souvent, on fait des choix... soit culturellement, comment on a été comment on a été élevé. C'était quoi que maman faisait là, quand elle était joyeuse, puis c'était quoi que maman faisait quand ça répond parfaitement à la question. Mais c'était... Moi, ce que je voyais dans ma vie, c'est que c'était toutes des choses, dans le fond, qui faisaient partie, tu sais, soit de mon historique ou de ce que j'avais vu ou, tu sais, de mon entourage, comme tu disais. Nous, à l'université, on allait fêter aux ailes de poulet puis à la bière le jeudi soir, tu sais. Fait que ça reste comme tu dis, comme ancrage ou comme chose qu'on doit faire. Mais quand moi, je me suis amenée à comprendre les besoins de mon corps pour générer d'autres énergies, que même si j'ai vécu une mauvaise journée au travail ou une mauvaise journée, une situation, bref, déprimante ou triste, je sais quels sont les besoins de mon corps, donc je vais y répondre plus facilement parce que je le sais. Je sais qu'est-ce qui va lui amener vraiment une énergie pour passer à travers ces émotions-là. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en nettoyant... Moi, j'aime beaucoup parler de nettoyage, mais en nettoyant mon corps, justement de ces... des fois même de déchets toxiques, parce que dans l'alcool, dans les chips, dans l'alimentation très industrialisée, il y a des déchets à l'intérieur. Il y a des contaminants, des choses... et en amenant beaucoup plus de fruits, de légumes, beaucoup plus d'aliments vibrants avec une haute énergie, même qui ont poussé dans des sols hautement, plein de minéraux, plein de vitamines, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de facilité à gérer les émotions et mon corps réagissait beaucoup moins. Comme par exemple, moi, je faisais beaucoup de migraines. Et à chaque fois, je prenais un petit verre de vin, j'avais un petit peu plus de
d'émotions, mettons, un cadre de travail un peu plus rigoureux où je devais, donc un peu plus de stress, et que je me couchais un peu tard, c'était sûr que la migraine commençait. Aujourd'hui, j'ai toutes ces choses-là, hein, dans la vie. Ça arrive là, d'être plus stressé, de prendre une petite coupe de vin de temps en temps, mais de me coucher tard. Mais là, mon corps, il y a comme un tampon, là. Il y a comme une zone où il est capable de beaucoup mieux gérer ces émotions-là sans trop réagir. Donc, pour moi, c'était de revoir ce que ma mère m'avait enseigné, ce que notre société nous amène. Parce que si on prend la 20 en direction de l'Est, là, on envoie des Big Mac qui ont l'air savoureux, là, tu sais. Ça nous appelle, mais en même temps, c'est comme si j'ai changé le chemin à l'intérieur de moi, parce que de se dire, OK, finalement, est-ce que ça va m'amener le résultat que je veux? Est-ce qu'après ça, mettons, le Big Mac, la bière au pub, est-ce que le lendemain, je vais savourer ma pleine journée? Comme... Non, et là, c'est en se posant la question, justement, OK, je mange ça, qu'est-ce que ça produit dans mon corps? Ça peut être des émotions, ça peut être aussi... mon véhicule physique aussi, un carburant à mettre. Donc, il y a des grincements qui se font quand on ne met pas le bon carburant. C'est comme un double stimuli, dans le fond. Tu sais, tu parles de ton Big Mac, je le mange. Quand il est au niveau de la bouche, c'est « wow, dopamine, je me sens bien ». Mais finalement, une demi-heure après, comment je me sens... C'est la lourdeur, c'est la fatigue, c'est une belle façon, ça, de travailler. J'avais un ami comme ça, qui voulait s'entraîner puis qui voulait arrêter de manger des chips. Il mangeait un gros sac de chips complet le soir quand il arrivait de travailler. Et je l'ai amené juste à focusser. Comment tu te sens quand tu le manges? Ah, ben c'est bon, puis tout ça. Comment tu te sens après? Je me sens lourd, je suis coupable, je me sens coupable, tu sais. Et là, j'ai dit, focus sur le négatif. Pour que le lien dans ta tête entre le sac de chips arrête d'être associé au « wow » dans la bouche, mais soit associé au « urk » après de la lourdeur, de la culpabilité, du surpoids, etc. Et à force de ressentir ça et de voir l'image du chip, tranquillement, le lien s'est fait et l'envie de manger des chips a diminué. Je pense que c'est vraiment juste une question de lien, puis que ce soit un ancrage ou que ce soit les papilles, parce qu'on sait que au niveau des papilles, le sucre, le sel et le gras, c'est comme les fondements de la survie. Donc, c'est ce qu'on cherche un peu pour survivre quand on n'est pas bien. Je pense de juste le conscientiser, comme tu dis, le réaliser, puis dire « OK, c'est beau, ça va aller, on survit », puis prendre soin de l'émotion à place et focusser sur le après. Le résultat, comment je me sens après avoir mangé. Mais ça, quand c'est un pattern de comportement récurrent, comme ta connaissance, là, c'est tous les jours, c'est plus facile parce que tu n'es pas en réaction à une émotion. Quand tu es en réaction à une émotion, là, il se passe quelque chose, puis tu as l'émotion qui t'amène à t'enfiler la tablette de chocolat ou le sac de chips ou les 3 Big Mac. Dans ce moment-là, c'est pas facile de prendre le recul et de te dire ouais, mais si je mange ça, comment je vais me sentir demain? Parce que tu es comme dans une situation d'urgence de répondre à l'émotion. Et donc, c'est pas la même chose que quand tu as un pattern de comportement. Mais ça se fait, puis il faut le faire. La personne qui veut s'en sortir doit décider de le faire, de juste l'observer. Au départ, elle va l'observer en retard, après que ça soit fait. Tranquillement, pas vite, ça va se rapprocher. Elle va l'observer pendant que ça se fait. Puis éventuellement, à force de conditionnement, elle va l'observer avant que ça arrive et dire « OK, là, je l'ai la rage ». Comment je peux réagir? Une cliente comme ça qui m'avait consulté, elle pouvait être des mois correcte et tout à coup, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait des rages, mais elle s'empiffrait. Là, elle avait même consulté un médecin pour ça. C'était vraiment de la boulimie. Et en observation consciente comme ça, les trucs qui ont remonté, c'était de la culpabilité qui datait de 50 ans en arrière. C'est quelque chose. Où sa mère l'avait forcé à faire adopter son enfant parce qu'à 17 ans, elle a eu un enfant, mais non marié. Donc, à l'époque, la mère avait dit « il n'y en a pas question, on ne le dit pas à personne ». Et elle vivait une culpabilité énorme par rapport à ça. Mais elle n'avait pas pris conscience que ça y revenait régulièrement dans la tête, même rendue à l'âge qu'elle avait, une 60aine d'années. Puis que quand ça remontait, pouf, il y avait la pulsion à manger. Mais à force de l'amener à observer en conscience cette envie-là,
c'est ce qui émergeait, on l'a travaillé, puis l'envie de manger. Mais je fais du pouce là-dessus. Ce que tu dis, là, c'est intéressant, mais c'est aussi important parce que de s'arrêter, comme exemple, des clientes que j'ai rencontrées, c'est que eux autres, ils allaient chercher l'amour maternel, la tendresse qu'ils n'avaient pas eue toute petite, qui est un besoin essentiel. Ils allaient la chercher à travers la nourriture qui leur apportait les neurotransmetteurs nécessaires, qui remplaçaient. Fait que automatiquement, quand il y avait ce besoin-là ou qu'ils vivaient quelque chose qui se sentait pas aimé ou seul, ben, il y avait recours justement, à cause de l'émotion, à justement le sucre souvent, parce que, comme tu dis, il y a les bases, on ne tombe pas vraiment en dépendance des asperges. C'est encore drôle. Ou ils mettent du sucre, du sel. Mais non, juste te dire, c'est les stimuler. Fait que c'est important ce que tu dis, parce que souvent, c'est relié à un déclencheur, à quelque chose qu'on peut avoir vécu en jeune âge. Et puis, quand on est capable de s'arrêter puis de voir qu'est-ce qui est en arrière dans les coulisses, qu'est-ce qui est là qui fait que... Puis prendre conscience petit à petit, comme, oui, en devenant conscient, on peut vraiment arriver à modifier sans non plus arrêter, mais trouver des façons de faire pour vraiment s'alimenter mieux. Parce que c'est notre véhicule, puis il faut en prendre soin, parce que c'est juste ça qui nous porte durant toute notre expérience qu'on vit. Fait qu'il faut quand même le respecter, fait qu'il faut devenir responsable un petit peu. Mais donc, il nous guide tellement. Ah ben oui. Tu sais, je m'excuse, Pascal, mais tu racontais ton histoire avec la nana. Dans le fond, le corps, il nous guide. Tu sais, il venait te dire à ce moment-là, ce que tu m'amènes dans la bouche en ce moment-là, à ce moment-ci, la situation, tu la digères pas du tout, là. Donc, moi non plus, je vois ça comme un poison, là. Aujourd'hui, ça fonctionne pas d'en être... d'en être conscient, de ce que notre corps nous amène comme signaux. Mais encore là, ce que je trouve de plus en plus fabuleux, là, c'est d'avoir aussi, tu sais, on parlait des mécanismes, là, je sais pas, Nicolas, si je vais être capable de te répondre, mais ce que je veux dire, c'était que nos mémoires émotionnelles ou tout ce qui est à l'intérieur de nous, on n'est pas arrivé sur Terre avec, ou avec un disque vierge. On a des écritures à l'intérieur. Donc, et ce que je me suis aperçue, c'est qu'en amenant, dans le fond, mon corps dans un état de bien-être. Puis moi, quand je parle du corps, du bien-être, c'est juste que mes 100 trillions de cellules là, qui font mon corps, là. Elle, faut qu'elle soit bien, qu'elle baigne dans des liquides propres, alcalins. On est une machine alcaline, on a besoin d'alcalinité et aussi d'oxygénation. Donc, pour avoir de l'oxygène, il faut avoir un corps alcalin et très et propre. Mais en rendant mon corps propre, c'est beaucoup plus facile d'aller accéder ou même délivrer ces émotions-là. Je vois beaucoup ça arrive régulièrement, des clientes qui avaient justement comme des patterns ou alimentaires, et plus je nettoie mon corps, plus elles deviennent conscientes et je suis plus capable, c'est comme si je nettoie finalement mon milieu cellulaire, là. Bien, les mémoires, ils se nettoient elles aussi. C'est comme si j'amène à délivrer aussi l'émotion. Fait que je peux arriver à partir, comme t'expliquais Pascal, avec le chemin de l'émotion. Je regarde l'émotion, je prends conscience de l'émotion. Puis ce qui est intéressant, c'est que je peux travailler avec mon corps, l'amener dans un état beaucoup plus fluide, plus de bien-être et de légèreté, et finalement d'arriver à me sentir en harmonie et bien, faire le chemin inverse. Mais c'est travailler, comme c'est ça, deux voies. en reliance, oui. Oui, tellement. Puis le corps, il est tellement... Il est intelligent. C'est une machine parfaite. Si on l'écoute plus, là, si on est vraiment à son écoute, ça nous amène à mieux... à faire notre chemin. Puis, tu
Tu sais, moi, je parle holistique. Holistique, dans le temps, c'était très, très bio. Tout est engraissé avec les fumiers de ferme, tout ça. Puis il y a beaucoup de chimiques aujourd'hui. Puis tantôt, tu parlais, oui, qu'est-ce qu'on mange aussi? Il y a du colorant, il y a plein de petits ingrédients qui n'étaient pas là dans le temps. Fait que c'est le fun de le nettoyer. Il y a aussi comme... les purges, il y a plein de choses qui fait qu'on peut aussi de temps en temps nettoyer notre corps, comme moi au mois de janvier, tu sais, c'est du radis noir par exemple, ou bien j'ai toujours mon mix, mais je mets de la chlorelle, je nettoie aussi, je tente de nettoyer mon sang, mais aussi boire beaucoup d'eau. Vraiment, l'eau, moi je trouve que ça fait une grosse différence, c'est comme, il y a de l'information aussi, fait que on peut aller même loin, tu sais, les gens qui bénissent leur nourriture ou qui apportent des codes géobiologiques, là, tu sais, pour vraiment l'énergie, enlever ce qui pourrait être néfaste. En tout cas, moi, je crois à toutes ces petites choses-là, puis je crois qu'il faut juste être équilibré dans tout. Et puis, je crois que juste ça fait une différence parce qu'on peut vivre notre vie, avoir du plaisir, pas avoir non plus trop de contraintes, mais être équilibré, goûter assis à ça, puis travailler avec tout ce qui est, parce qu'on évolue, puis il y a des nouvelles choses qui existent, mais en même temps, il faut avancer en respectant notre corps. Tellement. Oui. Moi, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder quelques minutes aussi, parce que là, on parle d'alimentation et émotion. Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du jeûne, le fait de jeûner. Comment ça transforme aussi, on voit parfois les personnes qui partent... comme ils partiraient en retraite de méditation, ils vont partir en retraite pour jeûner pendant une semaine. Ou alors, ils ne jeûnent pas tout à fait, là, ils boivent des petits bouillons et des choses comme ça. Mais c'est aussi, quelque part, pour rééquilibrer un déséquilibre émotionnel. C'est quoi l'impact pour vous? Comment vous voyez de chacun de vos points de vue, là, tu sais, tu parlais de nettoyage, de se défaire des toxines, etc. J'imagine que c'est ça qui est recherché un petit peu. Il y a le nettoyage, mais pour l'avoir vécu, moi, j'ai fait un jeûne de 7 jours dans un centre. Là. C'est sûr, je ne l'aurais pas fait à la maison. Là. C'était quand même surveillé, mais quand même assez complet. Là. On buvait des tisanes et tout ça, puis on prenait des produits pour préparer le foie et tout ça, parce qu'il y avait irrigation colonique et il y avait d'autres trucs. Là. Mais je dirais que les 3 premières journées... je souffrais de la faim. J'avais des maux de tête incroyables je ne sais pas si c'est détox ou des choses comme ça. Mais ce qui arrive après, je pense environ ça, 3 jours, ça doit dépendre des gens, c'est que le système digestif arrête de fonctionner. Donc, cette énergie-là n'est plus là. Et tout à coup, j'avais plus faim. Je me sentais éveillé, je me sentais vraiment bien. Il y a eu vraiment une coupure après 3 jours. Je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas qu'est-ce que les spécialistes disent de ça. Je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit que tout à coup, ils se mettaient à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais effectivement, j'ai l'impression que toute cette énergie-là qui était habituée d'aller dans mon système digestif, il y avait eu un shutdown. Et là, je pouvais l'avoir ailleurs, dans mon système. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, le feeling, les maux de tête étaient partis et tout ça. Là, j'avais une certaine paix. Donc, tu dirais qu'émotionnellement, après un certain temps, tu sais, tu te sentais plus en paix, plus serein, etc. Ça a pris un bon 3 jours là, avant que j'arrête d'être plutôt dans la souffrance, puis me demander qu'est-ce que je faisais là, puis de penser à mes problèmes et tout ça à la maison. Et après ça... Qui était plus dû à un déséquilibre physique, ça, Possible. C'est ça qui est dur c'est dur à évaluer et dire de façon officielle, c'est ça. C'est physique ou c'est émotionnel ou c'est lié, je sais pas, évidemment. on peut juste parler d'expérience, de comment je l'ai vécu, mais j'avais de l'énergie, je pouvais marcher, je m'entraînais même à faire des arts martiaux. On m'avait averti de pas trop le faire pour pas descendre trop bas, mais c'était plus fort que moi. J'avais cette énergie-là, j'allais marcher à la rivière, je faisais ce qu'on appelle des formes ou des katas, puis finalement, j'avais pas cette baisse d'énergie-là que j'aurais eu dans une journée si j'avais juste sauté le dîner. C'est ça qui était spécial. Et là, ça faisait 3 jours que je mangeais pas du tout. Là. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? J'en ai aucune idée. Mais il y a quelque chose qui se passe et qui monte au niveau émotionnel aussi. Moi, j'ai vécu l'expérience un petit peu différent de toi. C'est juste que aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup mes émotions, à équilibrer l'intelligence émotionnelle, puis je m'aperçois qu'il faut que je m'arrête pour manger, sinon j'oublie de manger. Ou je peux être une journée sans manger, puis je me sens pas non plus affaiblie. Fait que j'ai l'impression aussi qu'en écoutant mon corps,
des fois, moi, je vais juste prendre comme des jus, juste des bonnes choses, puis je sais que mon corps va tout avoir besoin. Puis, c'est sûr que moi, je suis forte sur le gingembre, OK? Et puis, tu sais, toutes les épices indiennes, là, que ce soit du cumin, curcuma, curry, tout ça qui aide aussi à digérer, ou la cannelle. Fait que c'est sûr que on dirait que je me sens complète, je me sens bien. C'est plus facile de prendre des décisions, d'être focus, concentré. Fait que tu vois, je vois comme un peu l'autre côté où je crois que si on travaille en reliance avec notre corps et puis aussi notre bien-être, notre moi, en écoutant notre corps, mais aussi, je veux pas, notre intuition, de nos connaissances de ce qu'on a, mais aussi d'aller chercher l'information, d'aller chercher de l'accompagnement aussi, bon, on trouve un bel équilibre, puis qu'on marche, on prend soin de notre corps, donc, comme je disais tantôt. Écoute, moi, je trouve que ça fait une différence. On dirait que tout est possible à ce moment-là, où moi, c'est ce que j'ai découvert dans l'équilibre, la reliance, de travailler avec toutes ces forces-là. Là. Est-ce que tu penses que si, par exemple, tu avais un besoin particulier ou un symptôme quelconque, une maladie, en t'arrêtant suffisamment, tu pourrais avoir l'intuition de manger exactement la bonne chose ou d'aller prendre la bonne plante ou d'être attiré naturellement parce que les animaux ont ça. Par exemple, les vaches vont brouter dans le champ, puis tout d'un coup, il y en a une qui va prendre surtout telle plante, telle fleur. Puis finalement, parce que c'est dans son besoin, il y a peut-être une mamite qui se prépare à l'horizon. Moi, je crois ça. Je crois qu'on est bâti comme ça. Bien, c'est ça, dans les études holistiques, on en parlait, puis avec justement tout le générationnel, tout ce qui a changé, on a perdu avec toutes ces saveurs-là un petit peu l'intuition de comment nous nourrir, qu'est-ce que notre corps a besoin pour vraiment créer ces chaînes là, pour les protéines. Fait que oui, moi, je crois qu'on est fait comme ça. C'est juste qu'on a oublié. Puis quand on prend conscience, puis qu'on est à l'écoute de notre corps, on dirait que moi, tu sais, quand on va faire les épiceries, qu'est-ce que tu mangerais ce soir? On veut y goûter, puis souvent, on va peut-être inconsciemment encore là chercher des nutriments, quelque chose qui va nous apporter ce que notre corps manque. Fait, être à l'écoute de notre corps, c'est important. Sinon, lui, il va nous revenir avec des malaises, mal à dire. Ça, c'est très précis, là, ce que je dis là, des choses comme ça. Mais je pense que ceux qui nous regardent le savent. On arrive l'hiver. Moi, personnellement, rendu au mois de novembre, des salades, j'ai plus envie. Oui, en accompagnement, là, mais j'ai envie de mijoter. J'ai envie de trucs, tu sais, chauds, onctueux, Alors que je vais arriver l'été, ben j'ai pas envie de mijoter de trucs très chauds. J'ai envie de salade, j'ai envie de trucs plus légers. Des fois, juste tomate, avocat avec un peu de vinaigre balsamique, puis ça me suffit, tu sais. Donc, on a cet élan-là. Puis quand il fait très chaud, des 32 degrés, ben des fois, j'ai pas le goût de manger du tout. J'ai envie de juste boire de l'eau. Moi, je crois que, en tout cas, ce que tu dis, c'est sûr qu'on est tous différents, hein? On est tous uniques. Quelqu'un qui mange du fromage peut être constipé ou l'autre peut avoir la diarrhée, on s'entend. Mais moi, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on a tous un système, on a tous aussi un système sanguin. Et puis, je crois qu'il y a des aliments pour moi qui sont mieux que pour toi aussi. Mais j'aime beaucoup la médecine ayurvédique parce qu'elle va vraiment cibler, souvent même une charte alimentaire qui est préférable selon ton type sanguin. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je pense qu'on est capable nous-mêmes de se créer vraiment notre propre charte. Et puis l'hiver, c'est sûr qu'on est là à se reposer, comme si on regarde dans mon temps, ça affirme, on se repose, ben là, on va manger quelque chose de chaud, des patates pilées, tout ça. Mais l'été, c'est sûr qu'on mange encore, mais beaucoup plus de verdure. On a les deux pieds aussi sur la terre et puis on a besoin d'énergie. C'est différent, mais je crois que ça travaille aussi avec les saisons. Les saisons ont un impact sur notre nutrition. Mais ça, si tu es connecté, si tu es connecté à la nature, puis... Mais si ton corps est propre aussi, tu es capable de quand je me promène à l'épicerie, puis dans le fond que je demande justement quels minéraux j'aurais besoin, vers quoi, tu vas avoir une attirance vers les asperges ou les brocolis, ou donc... mais ça, quand notre antenne, quand tout notre corps, dans le fond, si je suis plein de fast-food, de pizza que je mets au four, c'est sûr que j'aurais pas ces envies-là. Mais plus je nettoie, et
sais, ce que je voulais, l'expérience du jeûne, puis même aussi que tu fais un peu au quotidien, dans le fond, c'est ce que je comprenais, c'est que on se rend... On voit pas... En fait, on est une société où la nourriture, elle est partout, mais les gens manquent d'énergie. Donc, la vitalité, elle vient pas nécessairement, dans le fond, de la nourriture. C'est pour ça que tu avais une forte vitalité. Tu étais éveillée, tu étais toute wake-up, là, tu avais le goût de bouger, tu avais une clarté émotionnelle, parce que, justement, cette énergie-là, tu enlevais la possibilité, en faisant le jeûne, dans le fond, tu enlevais toutes les obstructions dans ton corps. Quand il y a une belle formule pour la vitalité, moi je l'adore, c'est Harold Herret qui nous l'a enseigné. Dans le fond, ça dit la vitalité, ça égale toute la puissance du corps, moins les obstructions. Donc, quand je tombe en jeûne, dans le fond, mon corps, il n'y a plus de l'énergie prend pas son énergie pour digérer, mais bien nettoyer. Donc là, les premiers jours sont difficiles parce que c'est un peu comme à la maison. On veut laver notre maison. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir de l'eau sale, la poussière va lever dans notre maison. Puis il faut ouvrir les portes, il faut jeter les déchets. Donc, quand je fais du jeûne, bien, je suis en train au début de me nettoyer. Donc, je lève la poussière et tout ça. Donc, ce qui fait les symptômes des fois, parfois, plus de fatigue, maux de cœur, maux de tête. Mais après, quand la poussière s'est redéposée puis que nos organes éliminatoires ont bien fonctionné pour se nettoyer, donc c'est pour ça qu'en jeûne, on est bien hydraté et on s'occupe absolument de l'élimination intestinale aussi. Donc, après ça, bien, le corps... Il fait juste se réparer. Il fait beaucoup de nettoyage, mais il fait beaucoup de réparation par la suite. Et là, système nerveux, système endocrinien, tous nos systèmes, dans le fond, s'améliorent. Là, et on a enlevé, dans le fond, beaucoup de déchets qui est venu de notre mode de vie. Donc, le jeûne, c'est sûr que c'est une méthode... On tombe plus dans le moment présent aussi. Oui, mais... On est plus en conscience, ça veut dire que tout est plus facile, même pour vraiment faire face à des émotions qu'on peut appeler lourdes, si vous voulez. Mais je trouve que c'est plus facile de... C'est disponible à toi, là. Oui, puis aussi un meilleur impact émotionnel. Plus facile de faire face aussi. Il y a comme quelque chose qui nous porte une énergie. Bien, c'est ça, on est plus énergisé. Puis moi, je vais plus loin. Moi, j'ai toujours besoin de m'enraciner à la terre. Tu sais, je me dis, oui, l'énergie, tu dis tantôt, oui, ça vient des aliments, mais qui nous nourrit, c'est notre mère terre. Fait moi, j'aime beaucoup respirer l'énergie de la terre. Et puis, je crois que ça, c'est ma potion. Je respire cette énergie-là, puis ça me donne de la vitalité, mais aussi du courage, une force pour passer toute ma journée. Mais je vais aussi chercher, vous voulez, les rayons du soleil, parce que ça m'amène aussi autre chose. Comme, c'est toute cette énergie universelle qui se rencontre dans mon corps, dans mon plexus solaire, qui fait aussi que je peux bien respirer la vie et puis gérer tous mes systèmes. Exact. Fait, je crois que l'ancrage... pour moi, c'est très important pour être dans le moment. La vitalité, c'est comme la vitalité, elle vient pas de la nourriture. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, oui. C'est ça. Elle vient d'autre chose. Tu es fatigué, tu arrives du travail, puis là, finalement, une amie t'appelle au téléphone pour t'offrir d'aller prendre une marche avec elle. Avant, tu te serais juste effoiré dans le divan. Mais là, tu en as de l'énergie. Donc, l'énergie, ça vient pas des aliments. Oui, notre corps en a besoin. Plus on va vers une alimentation qui physiologiquement convient à notre nature humaine, à notre espèce, plus c'est facile, dans le fond, que mes systèmes de digestion, d'élimination fonctionnent bien. Parce que c'est récent. Dans l'histoire de l'humanité, c'est récent qu'on ait autant de choix puis qu'on soit capable de manger 3 repas par jour aussi variés. C'est nouveau, là. Ma grand-mère, mangeait pas de banane quand elle était jeune. Ça n'existait pas. Elle fait partie de l'époque qu'il y avait une orange dans leur bonne Noël. Oui, puis le problème, c'est que tu es déconnecté de cette connaissance-là aussi. Tu dis, plus on mange ce que naturellement on a besoin, ça ne fait pas partie de l'éducation qu'on reçoit à l'école. On reproduit généralement des patterns d'alimentation qui nous viennent de nos parents, de nos grands-parents, qui, eux, peut-être, faisaient la cuisine dans un autre contexte aussi. Moi, je sais que, par exemple, j'ai été élevé par des parents qui ont connu la guerre, donc qui ont connu le fait d'avoir très peu. Donc, quand ils avaient, c'était important de
de tout manger jusqu'à la dernière miette. Donc ça fait partie de l'éducation. C'est, on vide son assiette, puis on en met un peu plus parce qu'inconsciemment, on a peur de retomber dans un pattern où on en manquait, tu vois. Donc ces choses-là, mais en même temps, ça fait pas partie de notre éducation d'être connecté à la nature et à l'écoute. Tu sais, tu prenais l'exemple de certains animaux qui savent quel aliment prendre quand ils filent pas bien d'une certaine façon. Souvent, ils vont arrêter de manger aussi. Oui, ou ça, mais la majorité des êtres humains, on n'est pas connecté à cette intuition-là. Et de moins en moins, je veux dire, tu vois, des pays qui sont de plus en plus industrialisés, ça va avec les épidémies d'obésité, etc. Ça va ensemble. Au plus on se déconnecte de la nature. Donc, comment ramener ça? Des dogmes où on prend 3 repas par jour, puis souvent, il y a des gens qui vont prendre un snack avant d'aller se coucher. Tu vois? Mais je me dis, si on écoutait notre corps, comme tu parlais tantôt, comme les animaux, peut-être qu'on mangerait un petit peu ici et là. Peut-être que ce serait 5-6 fois par jour, mais ce serait 5 pour notre corps, plus facile. Mais là, on suit quand même, veut pas, les dogmes un héritage de nos parents, de la société. Puis aussi, de la nourriture, qui est quand même un gros marché, hein, on s'entend? Oui. Alors, on arrive déjà, tranquillement, on glisse là, tranquillement dans la dernière partie de notre micro-libre. Si on pouvait donner 1 ou 2 conseils aux personnes, ou 1 ou 2 pistes, là, sans vouloir forcément donner des conseils, 1 ou 2 pistes pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent sur comment peut-être améliorer leur conscience de ce qu'ils mangent en lien avec leurs émotions, des petits trucs concrets là d'auto-coaching, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner? Je reviendrai avec les 2 qu'on a parlé tantôt, tu sais, que j'ai donné, tenez un agenda. C'est tenir facile, un agenda, à chaque jour, le soir, pour déjeuner, j'ai mangé ça, pour dîner, j'ai mangé ça, et combien je me suis senti dans la journée sur 10, et si j'ai des symptômes, douleur au genou, peu importe, était à combien? Et vous allez voir au fil du temps, au fil des semaines, parce que ça prend quand même un bon laps de temps pour bien évaluer, mais on va se rendre compte, à chaque fois que je montais, par exemple, ma douleur en haut de 7 sur 10, la veille, j'avais toujours mangé ça. Du fromage ou du pain ou quelque chose comme ça. Et là, on finit par faire un lien, et là, on est capable d'enlever et de continuer à tester. De tester, oui. Puis là, de le remettre et tout ça. Puis, toujours l'observation consciente. Vous avez une pulsion de manger, vous avez une envie, arrêtez-vous, puis observez, ressentez. Et très souvent, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas faim. Vous êtes anxieux. Alors, on a parlé tantôt de combler avec autre chose dans la nourriture, mais on peut combler avec autre chose qui n'est pas de la nourriture. Je ne sais pas quoi. Une bonne marche. Oui, de la lecture. Respirer. Dans mon cas, moi, juste d'en prendre conscience, c'était assez pour faire « Ah, tiens, t'es anxieux. » Et là, ça descendait. Juste en prendre conscience. Le cerveau a besoin que ça fasse du sens pour établir souvent un changement. Mais j'aime aussi l'idée de dire, suite à ce que tu viens de dénoncer, qui est important, le plan, c'est de faire ta liste d'épicerie, puis quand tu vas faire l'épicerie, tu y ailles en conscience aussi. Fait que ça qu'est-ce qui est dans ton frigidaire, dans tes armoires aussi, va t'aider, veut pas, en quelque part. Fait, moi, je trouve que ça aussi, c'est une bonne idée qui complète ce que toi, tu es en train de... Alors, un autre truc concret qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent. Oui. Mais moi, ce que j'aimerais vous amener, c'est vraiment d'aller tester, expérimenter, dans le fond, le fait d'amener beaucoup plus de fruits, de légumes, une alimentation, dans le fond, qui va se digérer beaucoup plus facilement. Et votre énergie, vous allez voir, vous allez être plus capable d'accéder à la joie, au calme, à la méditation. Tu sais, dans Auto-Coaching, on a plein de beaux vidéos à partager de Qigong, de méditation. Si vous ressentez que dans votre corps, vous avez de la difficulté à accéder à ce calme-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un calme physique à obtenir avant? Donc, si j'amène plus d'aliments vivants, je vais me sentir beaucoup plus dans le calme, dans la joie, je vais être plus motivée. Donc, comme tu disais, Pascal, si en même temps que les symptômes physiques, je regarde, est-ce que je me sentais énergique, je me sentais motivée après un repas, est-ce que j'avais le goût de faire autre chose ou ça m'a comme éteint mon énergie? Parce que le but, pour moi, de la vie, c'est de la passer dans un véhicule qui se sent bien, dans un corps qui me permet de m'épanouir puis de vivre pleinement. Donc,
si je veux vivre pleinement, il faut aussi que j'observe, je prenne conscience que mon corps a des besoins, vraiment. Puis il va se sentir bien. L'énergie, elle vient pas de la nourriture, elle vient vraiment pour moi, c'est vraiment un corps propre. Puis je l'obtiens en mangeant beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Et oui, protéines aussi. Mais plus j'amène des protéines végétales qui sont plus faciles aussi à digérer. Donc, j'ai cette énergie-là disponible pour gérer mes choses au quotidien, pour gérer mes émotions, pour déployer aussi davantage mes talents, puis d'être à l'écoute de qu'est-ce que je veux accomplir. Oui, fait qu'effectivement, moi, je trouve que les émotions ont, oui, un lien avec ce qu'on ingère, et puis aussi la façon qu'on va le digérer, puis comment qu'on va se sentir. Puis des fois, juste de prendre aussi un engagement, il y en a qui vont aller à un gym ou ils vont faire n'importe quoi, yoga, tout ça, juste être en action, notre corps en action, ça va nous donner aussi un petit oomph, un petit coup de pouce pour dire maintenant je me sens que je veux mieux manger parce que je suis déjà en action, puis on dirait que ça va bien ensemble. Fait que je crois beaucoup à la reliance de justement notre corps, nos émotions et puis notre esprit. Ouais. C'est une belle reliance, ça va tout ensemble. Super, merci beaucoup à vous trois. Mais c'était fun. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez quelques pistes là à explorer pour mieux comprendre l'interaction entre émotion, alimentation. Telle alimentation engendre telle émotion engendre telle alimentation. Qu'est-ce que je peux faire? Prendre du recul, être plus conscient, prendre des notes, comprendre que de la nourriture vivante, ça va m'aider plus à purifier mon système. Puis même pour dire à quel point c'est lié, j'ai vu, puis moi je l'ai vécu, de nettoyer, si on veut, des émotions ou d'apaiser des émotions, amenait les gens à perdre du poids. Ben oui. Et pourtant, assez rapidement, pas tant parce qu'ils avaient changé leur alimentation, mais juste de libérer l'émotion leur amenait physiquement à perdre du poids. L'aliment n'était plus un poison. C'est ça. Il y avait quelque chose que je peux pas expliquer encore là, mais c'était visible. Là, Ça, c'est une belle conclusion. Oui. Vraiment, oui. Alors, vous en découvrez plus, évidemment, dans les capsules de nos éclaireurs sur Auto-Coaching. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur la plateforme, le réseau social qu'on a ici sur Auto-Coaching, sur Libre-Échange, à interpeller nos éclaireurs aussi, à poser des questions sur ce qui a été dit aujourd'hui, puis certainement un sujet qu'on va encore approfondir, tant au niveau alimentaire qu'au niveau des émotions. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Oui, puis c'est important. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été présents aujourd'hui. Merci Maude. Merci Nicolas. Merci Francine. Merci Pascal. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour... je pense que la discussion va continuer une fois que les micros seront coupés. Donc on vous retrouve une prochaine fois pour un prochain micro libre. Et en attendant, découvrez tout le formidable matériel qu'on a à votre disposition sur Auto-Coaching. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Merci.